Hello, bienvenue sur C0. J'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder pour faire de la DeFi sur la blockchain Phantom et sa crypto FTM. Le programme te plaît? On y va. Let's go! Donc, comme je disais aujourd'hui, le programme, ça va être de regarder comment faire de la DeFi sur la blockchain Phantom, qui est un réseau très particulier, peut-être moins populaire aujourd'hui, mais il pourrait revenir en force. Donc, autant se préparer pour savoir bien le faire. Avant d'enchaîner, n'oublie pas évidemment de liker la vidéo pour soutenir cette chaîne, très important, si tu veux qu'elle continue à vivre. Et évidemment, de t'abonner et d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochains tutoriaux en vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser avec une partie de vidéo que j'avais déjà faite dans le passé et on se retrouve juste après. Pour commencer, il nous faut un wallet. On va utiliser le plus populaire à ce jour. Il s'appelle MetaMask. Pourquoi MetaMask? Tout simplement parce que celui-ci marche avec toutes les DApps, donc applications décentralisées, donc les applications de la DeFi, ce qui n'est pas vrai avec un grand nombre de wallets. Alors pendant ce tutoriel, je serai sur un ordinateur, mais sur téléphone. Ça marche également. Il y a juste quelques petites subtilités à comprendre. On va aller sur le site officiel. Il faut toujours télécharger l'application à partir du site officiel metamask.io. Tu as le lien en description. À ce moment-là, évidemment, il suffira de cliquer sur Download, de choisir la version que tu désires. Là, sur le coup, on est sur ordinateur, on est sur Brave. On va prendre la version Chrome. Chrome et Brave, c'est la même chose. En revanche, rappelle-toi, si tu veux le télécharger sur un téléphone, je te recommande de passer malgré tout par metamask.io qui t'amènera automatiquement sur la bonne application. Parfois sur les stores, surtout dans l'univers Android, il y a des faux MetaMask qui traînent où la seed phrase est envoyée directement aux auteurs, ce qui leur permettra dans le futur de vider ton wallet sans que tu t'en rendes compte. En passant par le site officiel, pas de problème. Ensuite, je ne vais pas aller dans le détail, vous installez tout simplement cette extension. En réalité, MetaMask est une petite extension sur votre navigateur. Et quand cela est terminé, il vous ouvre une page pour démarrer. On va cliquer et là, on va créer un wallet. L'option de gauche, c'est si jamais un jour vous voulez importer un wallet sur un autre ordinateur ou un autre device, vous avez la possibilité de le faire de façon à pouvoir gérer votre wallet à partir de plusieurs ordinateurs ou téléphones. N'oubliez pas, ces outils vous permettent de gérer votre wallet, donc votre portefeuille crypto, mais ils ne possèdent pas vos cryptos. Vos cryptos sont toujours dans la blockchain, donc en ligne. Vous avancez, vous validez les conditions qui sont expliquées et à ce moment-là, on vous demande de créer un mot de passe. Le mot de passe qui est proposé ici, c'est le mot de passe qui sera obligatoire d'indiquer pour pouvoir tout simplement vous connecter à votre MetaMask. En effet, régulièrement, votre MetaMask se déconnecte pour des raisons de sécurité et il vous faudra ce mot de passe pour entrer dedans. En revanche, ce mot de passe est uniquement dédié à ce device. Si vous importez ce wallet plus tard dans un téléphone ou un autre ordinateur, vous pourrez mettre un mot de passe différent. Le mot de passe est dédié uniquement à cet ordinateur. C'est juste une sécurité supplémentaire. Si dans le futur, vous avez oublié votre mot de passe, il faudra importer un wallet à partir de la seed phrase, donc la clé qui est extrêmement importante qui permet de gérer votre wallet. Cette seed phrase, n'oubliez pas, il ne faudra jamais la donner. Il y a des gens qui vont tenter de trouver des astuces pour vous dire « Attends, je vais t'aider, donne-moi ta seed phrase ». Si vous donnez votre seed phrase, votre wallet appartient à quelqu'un d'autre et là, à ce moment-là, vous ne pourrez plus rien faire. Quand vous avez finalisé le mot de passe, il y a des vidéos, mais il vous explique en gros tout ce que je suis en train de vous expliquer. Vous pouvez passer directement à cette fameuse seed phrase. Au début, celle-ci est cachée. Vérifiez évidemment que vous êtes seul, que vous n'êtes pas devant une caméra. Ça fait un peu paranoïaque, je vous l'avoue. Et à ce moment-là, il faut noter la seed phrase qui apparaît sur votre écran. Celle-ci est constituée de 12 mots anglais et est l'unique possibilité pour pouvoir gérer votre wallet. Il faut impérativement la conserver quelque part. Sur la première vidéo, je vous donnais des astuces pour encore plus sécuriser le fait de garder votre seed phrase. Quand vous avez bien noté votre seed phrase, vous faites suivant et il va vérifier que vous l'avez bien noté. Donc, il va vous demander tout simplement de remettre les mots dans le bon ordre. Et quand vous avez mis tous vos mots et qui sont dans le bon ordre, vous validez et tout simplement, il vous remercie et vous félicite tout simplement d'avoir finalisé l'ouverture de votre wallet. Et à ce moment-là, vous avez votre wallet, mais sur MetaMask, par défaut, il
est sur le réseau Ethereum. Alors il y a deux méthodes pour configurer ton MetaMask. Tu vas voir, c'est très simple. Il y a une méthode qui est simplement automatique. Tu vas sur chainlist.org, comme tu peux le voir en image. Tu recherches la blockchain sur laquelle tu veux configurer ton MetaMask. Sur les versions de production, on est souvent en mainnet, ne l'oublie pas. Et hop, il te suffit de cliquer sur Add to MetaMask et ensuite tu as juste à valider et c'est terminé. Comme tu peux le voir, c'est vraiment très simple. Si tu n'es pas à l'aise avec ces outils automatisés, tu peux également le faire manuellement. Donc tu vas sur ton MetaMask, le plugin, tu cliques sur le réseau en haut. Quand on n'a pas encore configuré de nouveau réseau, c'est Ethereum. Tu as une liste qui défile, des réseaux qui sont déjà configurés et en bas, tu peux ajouter un réseau. Donc là, tu vas ajouter un réseau. Tu vas remplir les cases avec les éléments que tu vois indiqués sur l'écran. Mais t'inquiète pas, tu peux aussi copier-coller directement de la description. Pas de panique. Tu fais enregistrer et voilà que ta configuration est terminée. Si tu veux switcher de réseau, c'est très simple. Tu cliques en haut sur le réseau sur lequel tu es actuellement et là, tu auras la liste de tous les réseaux qui sont configurés sur ton MetaMask. L'avantage sur MetaMask, c'est que tous les réseaux utilisent la même adresse, l'adresse de wallet, et tu peux même recevoir tes jetons avant même d'avoir configuré ce réseau sur ton MetaMask. Donc pas de panique. En revanche, pour l'utilisation des frais de gaz du réseau, n'oublie pas qu'il faut utiliser les frais de gaz de la crypto-monnaie dédiée pour les frais de gaz de la blockchain sur laquelle tu es. Et ces frais de gaz seront obligatoires pour pouvoir swapper, faire des transactions, etc., etc. Donc comme tu as compris, pour pouvoir faire des transactions ou des opérations sur ce réseau fantôme, il te faudra de la crypto FTM, celle qui est utilisée pour les frais de gaz, celle tout simplement qui permet de payer les transactions ou les actions. Pour cela, il y a plusieurs possibilités. La plus simple, c'est tu vas sur ton MetaMask, tu cliques sur acheter et là, tu as différents prestataires. Tous ne te demandent pas un KYC où tu pourras acheter tes FTM tranquillement. L'autre solution, c'est tout simplement d'acheter du FTM sur l'exchange où tu es potentiellement enregistré et à ce moment-là, tu feras retrait et tu mettras en réseau le réseau fantôme. Ça, c'est évidemment extrêmement important. Et sur ton MetaMask, il te suffira de copier l'adresse de ton wallet, de l'indiquer. Quand tu envoies des FTM sur le réseau fantôme, sur cette adresse que tu viens de copier, quand tu fais retrait sur l'exchange, au bout de quelques minutes à 10 minutes, tu reçois tes FTM sans problème sur ton MetaMask. Attention de ne pas te tromper de réseau, sinon tu auras des soucis pour pouvoir récupérer tes fonds sur un autre réseau. Et donc, si tu veux acheter d'autres cryptos de ce réseau très particulier, moi j'utilise PookieSwap, un petit swapper très intéressant qui marche extrêmement bien, comme tu peux le voir évidemment sur l'écran actuellement. Et si par exemple tu as décidé d'acheter de la crypto de cet exchange décentralisé, le bout, il te suffira de mettre la crypto que tu vas échanger contre la crypto que tu veux recevoir. Et donc en haut, j'ai décidé d'échanger une partie de mes FTM que je vais échanger en bout. Il suffira évidemment ensuite en bas de cliquer sur Swap et de valider l'ensemble des choses qui te seront demandées sur MetaMask. C'est pas plus difficile que ça. Dans la partie limite, tu as la possibilité de dire au prix maximum que tu voudrais acheter par exemple Teboo, ce qui est quand même assez intéressant, ce qui s'approche un petit peu de ce qu'on peut voir sur les exchanges centralisés en plus simplifié. Mais cependant, parfois, ça peut aider si par exemple tu mets en place des stratégies 10-10 sur ce réseau-là. Il te propose une option également assez intéressante qui permet de bridger sur pas mal de réseaux, Ethereum, Arbitrum, etc. vers le réseau fantôme. Ça, c'est une excellente initiative d'une crypto à une autre. Cependant, fais quand même attention, cela peut coûter assez cher en frais de gaz. Mais là, par exemple, je veux swapper des Ethereum que j'aurai sur le réseau Arbitrum et je veux recevoir en échange du FTM sur le réseau fantôme. Donc en effet, ça peut être aussi une autre possibilité finalement, si tu as de la crypto-monnaie sur d'autres réseaux, comme celui d'Arbitrum, de pouvoir switcher vers le réseau fantôme. C'est une chose très intéressante qui peut sacrément dépanner. C'est pour ça que SpookySwap, même si visuellement il est discutable, il est quand même extrêmement intéressant et un des meilleurs évidemment sur le réseau fantôme. Voilà, j'espère évidemment que ce tutoriel t'aura bien aidé, que ça te permettra de prendre en main le réseau fantôme. N'oublie pas le like sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube, et évidemment d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos de C0 Academy. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Academy.